Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire Claire-Étain. Mes chers frères et sœurs, je suis votre humble serviteur une fois de plus. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie de dimanche de Pentecôte à Nessé. C'est avec une grande joie qu'aujourd'hui nous partageons la réalité de la naissance de l'Église universelle. Oui, ce jour nous rappelons la fête d'une personne qui est notre Dieu, qui est notre consolateur, qui est notre défenseur, qui a annoncé la naissance de l'Église, qui a commencé la naissance de l'Église, qui, à travers les apôtres, on constate que l'Église s'est née. C'est né ce jour de Pentecôte. Et c'est ce jour que la peur a disparu dans le cœur des apôtres. La peur a disparu parmi les disciples. Mes chers frères et sœurs, mais quelque chose de très important aujourd'hui que notre deuxième lecture nous signale que parfois on ignore. C'est très clair dans la langue française, que celui qui n'a pas l'Esprit Saint, celui qui n'a pas l'Esprit Saint n'appartient pas au Christ. Celui qui n'a pas l'Esprit Saint n'appartient pas au Christ. C'est très clair, mes chers frères et sœurs. Pourquoi dans cette lecture on est rappelé que celui qui n'a pas l'Esprit Saint n'appartient pas à Jésus-Christ. Automatiquement, si tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, tu n'appartiens pas aussi à Dieu le Père. Pourquoi? Parce que dans notre évangile d'aujourd'hui, Jésus dit à ses apôtres, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà prié pour vous, pour que le Père vous envoie celui qui sera votre défenseur, l'Esprit Saint. Il va vous enseigner. Il sera votre défenseur. Il va vous accompagner. Il sera avec vous jusqu'à la fin du temps. Voilà la promesse que Jésus a révélée aux apôtres. Rappelons-nous que les apôtres attendaient Jésus quand Jésus les a annoncé cela. Pas dans les bars, dans les restaurants, mais dans la prière. Parce que les apôtres croyaient. Et quand les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres, dans notre première lecture, on constate, ont commencé à parler à d'autres langues. La peur a disparu. Les apôtres qui étaient timides, ils étaient cachés. Ils priaient dans le silence. Ils ne pouvaient pas même sortir, parler de la parole de Dieu, défendre la parole de Dieu. Ils ne pouvaient pas témoigner la parole de Dieu, ils ne pouvaient pas témoigner la vérité de la résurrection de Jésus-Christ. Mais quand l'Esprit Saint est descendu comme ce jour, mes chers frères et sœurs, la peur a disparu. Ils ne pouvaient pas rester tranquilles parce que l'Esprit Saint était avec eux. Et Jésus dit, nous savons dans notre évangile d'aujourd'hui, si vous croyez à moi, le Père et moi, nous allons venir demeurer, on va demeurer en vous. Mes chers frères et sœurs, on se rappelle que beaucoup de prophètes voulaient vraiment vivre notre époque, notre génération, d'où Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit ont ouvert la porte pour demeurer à l'homme. Beaucoup de prophètes ont parlé de notre génération. Ils voulaient vivre notre génération. Ils voulaient vivre ce que nous vivons maintenant, mais ils n'ont pas pu. Nous sommes dans une génération bénie, une génération de plein de privilèges que Dieu le Père nous a promis et a réalisé avec nous. Mais beaucoup de fois, nous ignorons. C'est pour cela que
dans notre première lecture, dans les Actes des Apôtres, quand les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, ils ont commencé à parler en langue, ils priaient, ils ont reçu la force, ils parlaient de Jésus-Christ, ils dénonçaient le péché, parce qu'ils ont compris que sans l'Esprit Saint, ils ne pouvaient rien faire, et l'Esprit Saint qui était en eux leur donnait la force qu'ils avaient besoin de dire ces vérités. Et là, ils étaient libérés de la chair. Maintenant, ils étaient dans l'esprit, ils vivaient dans l'esprit. Et comme ils vivaient dans l'esprit, Jésus-Christ était avec eux, Dieu le Père était avec eux. C'est pour cela que même leurs amis croyaient qu'ils étaient fous ou ils étaient sous. Et certains disaient, mais nous connaissons ce gars. Qu'est-ce qui se passe qu'il parle dans les langues que nous-mêmes, on comprend nos langues parmi eux, qui ne sont même pas de notre tribu. Mais voilà la réalité de l'Esprit Saint qui vit en nous. L'Esprit Saint qui vit en nous fait tomber toutes les barrières, tous les obstacles, la haine, tout ce qui nous distrait, tout ce qui nous sépare, parce que c'est un seul esprit, d'un seul Dieu, un seul Seigneur. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons une grande fête d'une grande personne qui est notre Dieu, qui est notre défenseur. Nous ne devons pas vivre dans la chair encore parce que Jésus nous a délivrés du péché de la chair. Parce qu'avec son Esprit Saint, nous sommes capables de se réconcilier avec lui très vite. On ne dort pas dans le péché, on se lève. Une fois qu'on tombe, on se lève directement. Mes chers frères et sœurs, c'est très important. Quelle fête! Et c'est pour cela que dans cette fête, nous nous rappelons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour cela que notre deuxième lecture nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit Saint n'appartient pas à Jésus-Christ. Et c'est la vérité. Et beaucoup de nos chrétiens aujourd'hui, chaque jour, ils contristent l'Esprit Saint. Chaque jour, ils ignorent l'Esprit Saint. Et comme on nous dit aujourd'hui dans notre deuxième lecture, c'est l'Esprit Saint qui nous aide à appeler le Père Abba Fada. Oui, c'est lui qui nous aide à appeler le Père Abba Fada. C'est lui qui nous aide à appeler le nom de Jésus avec puissance. C'est lui parce qu'il vit en nous. C'est lui qui nous enseigne. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que Jésus a dit, il va vous accompagner. Et c'est cet esprit qu'on a besoin. Et cet esprit qui nous donne le courage qu'on a besoin pour vivre cette vie où on sera toujours persécuté. Mais notre évangile nous dit, cette persécution, c'est pour vivre ici et vivre dans la gloire à la fin. Et c'est pour cela que les personnes qui vont nous persécuter, si l'Esprit Saint est vraiment avec nous, on va prier pour eux. On va nous négliger, mais on va prier pour eux. On va nous rejeter, mais on va prier pour eux. On va nous persécuter, mais on va prier pour eux. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint est avec nous. Mes chers frères et sœurs, tout enfant de Dieu est baptisé à l'Esprit Saint en lui. Mais qu'est-ce qui se passe? On laisse l'esprit en nous inactif. On est incapable de collaborer avec l'Esprit Saint. On est faible dans la prière. On est incapable de prier. Mes chers frères et sœurs, quand l'Esprit Saint est avec nous, nous avons la joie. On a le désir de servir, d'aider les uns et les autres. C'est dommage, qu'est-ce qui se passe avec nos chrétiens aujourd'hui? Beaucoup sont très froids. Beaucoup sont très froids. Pourquoi? Ils sont déconnectés de l'Esprit Saint. Et c'est pour cela que cet Esprit Saint qui vit avec nous, c'est lui qui nous éclaire. Et c'est lui, comme on nous a dit dans les Écritures aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui communique avec notre esprit, pas avec notre tête, pas avec notre intelligence, pas avec nos émotions, pas avec nos sagesses. Mais l'Esprit Saint communique avec notre esprit. Parce que lui, il est esprit. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche.
que l'Esprit Saint descende sur vous, que vous cherchiez l'Esprit Saint et que vous soyez avec l'Esprit Saint. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Faites l'effort pour continuer à collaborer avec l'Esprit Saint, pour qu'il continue à utiliser votre esprit, collaborer avec lui pour qu'il continue à interpréter votre intention devant Dieu le Père et il continue à vous dire ce que Dieu le Père et le Fils a pour vous. Que l'Esprit Saint soit toujours avec vous et qu'il demeure avec vous et qu'il vous donne la force que vous avez besoin de défendre votre foi sans peur. Parce que comme les enfants de Dieu, nous n'avons pas raison à avoir peur. Quand tu as peur de prier, quand tu as des doutes, quand tu n'as pas de confiance en soi-même, quand tu n'as même pas la foi en Dieu, c'est parce que tu as désactivé l'Esprit Saint en toi. Mes chers frères et sœurs, ce dimanche, c'est un dimanche que nous devons demander à l'Esprit Saint de nous posséder, de nous envahir et de se connecter avec nous. Dans la prière, tout est possible. Il nous aime, il veut être avec nous et c'est lui qui va nous conduire jusqu'à la fin du temps. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes chers frères et sœurs. Que l'Esprit Saint qui est avec vous soit réanimé et que votre confiance augmente et que vous recevez l'onction de la prière qui vous aide à être connecté avec Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne fête. Come down, Holy Spirit. Come fill the souls of your people. Come down, Holy Spirit. Come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit. Come down, hey. Come down here, come take my life. We are waiting for your power. Come down here, come down here. We are waiting for your power. Come down here, come fill our souls. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful. You are the omnipotent God, the God who is, who was, and who is to come. You were there in the beginning of creation with God the Father and the Son. Yes, you hovered over the meaningless earth and gave it meaning. You accompanied all the prophets wherever they went to. You made them not to be afraid. You empowered them, gave them power over the kings of the earth, power over principalities and powers. You are a great God. Heaven and earth adore you. Come down, Holy Spirit. Come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit. Come down, come down, hey, come take my life. We are waiting for your healing. Come down here, come down here. We are waiting for your healing. Come fill our souls. Holy Spirit, I believe in you. I remember Prophet Elijah, who was challenged by the rulers of the world. In his distress and confusion, he turned to you. You did not disappoint him nor reproach him. You came down in the form of fire, and the earth quaked. Yes, Lord, all the kings of the earth bowed. You are a great God. You give hope when all hope is lost. We are sorry, God of power and might. We are sorry for our offenses. Please forgive us for the times we neglected you. No one can change your essence, nature as God, most ancient of all mysteries.
When the time came for the Savior of the world to come, you empowered John the Baptist right in his mother's womb. You gave him power and authority. You went down to Nazareth and overshadowed a little virgin called Mary. She conceived as Savior. After the victory of our Savior over temptation, you went with him throughout his public ministry. Holy Spirit, we bless your holy name. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, come down, hey, come take my life. We are waiting for your blessings. Come down, come down, Spirit. We are waiting for your blessings. Come down, come feed our soul. Holy Spirit, we love you, we adore you, we bless you. When the day of Pentecost came, the apostles were all together in one place. And suddenly, out of the sky came a sound like a strong rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. All were filled with the Holy Spirit. They were filled with your power and began to speak other languages as the Spirit enabled them to speak. So, as we get in Acts of the Apostles chapter 2, Holy Spirit, you showed your wonders amongst them. Do it again in our time. You burned out the fear in them. You made them preachers, though they were mere fishermen. You graduated them as full-fledged apostles. Lord, we are in your presence. Come to us. We shall not go away without your blessing. Give us a new heart. You lifted great men like Mandela, Martin Luther King Jr., Mother Teresa of Calcutta, Pope John the 23rd, Pope John Paul II, just to name a few. You lifted them up to fight and pray for your people. Holy Spirit, come to us. Come to us. Lord, we need you. We need you in our time. We need you. We bless your holy name.